Je pense que sur YouTube, il doit y avoir des milliers de vidéos qui te promettent de changer ta vie. Et je peux déjà te dire qu'il y en a aucune d'entre elles qui vont le faire à ta place. Même celle-là que t'es en train de regarder, elle est complètement inutile, parce qu'en fait, c'est que des paroles. T'es là, tu m'écoutes, mais la vraie question, c'est quand est-ce que tu vas passer à l'action? Alors, je vais pas te promettre que cette vidéo va changer ta vie, mais simplement que je vais te dire la vérité. Je vais pas te mentir parce que mon but c'est de t'aider. J'ai pas de formation à te vendre, je veux juste te faire une vidéo que j'aurais aimé avoir il y a 1 an quand j'étais au plus bas. Alors, avant de te dire comment j'ai réussi à changer, il faut au moins que je te raconte mon histoire. J'ai créé cette chaîne en février 2023 avec la volonté de changer ma vie. Et honnêtement, j'étais motivé car plein de youtubeurs me promettaient d'y arriver facilement en 2 semaines. Sauf que 2 semaines plus tard, j'étais au même endroit, encore en train de procrastiner. J'étais addict au porno, j'arrivais pas à passer plus de 1 heure sur mon téléphone et tous les soirs, je me couchais tard en jouant aux jeux vidéo. J'avais pas de passion, pas d'objectif, pas d'avenir. J'étais juste au plus bas. Mais au fond de moi, j'avais cette envie de me battre pour changer. J'avais des rêves et je pense que d'ailleurs, t'en as aussi. Je parle pas de ce que tu fais la nuit, mais de ce que tu fais quand tu t'imagines la vie que tu aimerais avoir dans 1 an. Une année, c'est à la fois très court et très long dans l'espace d'une vie. C'est 52 semaines, soit 365 jours, 8760 heures, ou encore 31 536 000 secondes. Et au moment où je sors cette vidéo, on est le 1er juin. Et la moitié de ce temps-là est déjà écoulée. Il y a 6 mois au Nouvel An, tout le monde rêvait un peu en se faisant des bonnes résolutions. Pour certains, c'était d'arrêter de fumer. Pour d'autres, c'est de commencer la musculation. Mais pour toi, c'était quoi? Peut-être que pour toi, c'était simplement d'arrêter une addiction ou de lancer ce projet que tu procrastines depuis des années. Et qu'importe si tu penses que c'est impossible ou si c'est un petit objectif, dans tous les cas, ça en vaut la peine que tu te battes pour lui. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Si t'es là en train de m'écouter, c'est probablement que tu galères à changer. C'est comme si cet objectif tout simple était si distant. Mais pourquoi? J'ai dit simple, mais pas facile. Sur le papier, c'est pas compliqué quand on s'imagine dans 1 an avoir réussi sans aucune difficulté. Mais là, on est en train de rêver. On est sur YouTube, on se motive, on voit des vidéos, mais le problème c'est qu'on n'agit pas. Sauf que ce qu'il nous faut, c'est l'action. Et vu que actuellement cette vidéo est complètement inutile, on va essayer de faire en sorte qu'elle ait un peu d'impact. Moi pour le coup, je peux rien faire à ta place, mais par contre, toi, tu peux te lever pour aller prendre une feuille et un stylo. Et si là, t'as la flemme d'aller le faire, t'es encore en train de procrastiner. Si tu l'as fait, bravo. Mais sinon, qu'est-ce que tu fais encore là? Encore une fois, des vidéos YouTube, il y en aura plein sur internet. Mais tant que tu n'agis pas, ça ne servira à rien. Alors profites-en, fais le premier pas pour commencer à comprendre le problème avec moi. Bon, déjà, il faut que tu comprennes quelque chose. On est la somme de toutes nos actions. Ça a l'air tout qu'on dit comme ça, mais si hier t'as couru 10 km, la personne que tu es aujourd'hui, c'est celle qui a brûlé des calories. Et si entre maintenant et demain, il n'y aura pas de différence, dans 1 an, si tu continues tous les jours, tu vas devenir une personne qui aura changé. Tu auras plus d'endurance et de cardio, tu auras perdu du gras, tu seras en meilleure santé, etc., etc. Mais si à l'inverse, tu manges une glace chaque jour pendant 1 an, demain tu seras pareil, mais au bout de 6 mois, tu penses que tu auras pris combien de kilos? La différence entre toi maintenant et dans le futur, c'est les actions que tu vas faire. Si tu procrastines alors que tu as un projet à finir, on est d'accord que c'est pas une bonne action. Mais même si là c'est logique, parfois c'est plus compliqué de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Si par exemple ton objectif c'est d'apprendre la guitare, on est d'accord que passer 2 heures par jour à pratiquer ton instrument, c'est une bonne action. Mais si à l'inverse, ton but c'est d'avoir une chaîne YouTube et que tu procrastines en jouant de la guitare parce que tu dis que c'est productif, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise action? En soi c'est compliqué parce que ça va dépendre de nous. Déjà, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est une sorte de spectre. Par exemple, pour moi, le fait de jouer de la guitare, je pourrais le mettre au milieu. Car c'est pas non plus négatif, c'est juste que je perds du temps alors que j'ai du taf à faire. Faire une séance de sport, je pourrais le mettre vers là, parce que c'est pas la meilleure action pour atteindre mes rêves, mais ça reste important pour ma santé. Par contre, aller voir du porno ou jouer à un jeu vidéo, bah pour moi c'est dans le négatif, car j'en retire aucun bénéfice. Alors la meilleure action qui me reste pour atteindre mon rêve, c'est de faire une vidéo. Avoir un objectif, ça va vous aider à pouvoir faire le tri. Si vous n'avez pas de but, il y a de fortes chances que vous partez vers vos addictions. Car c'est plaisant sur le moment, mais après, on regrette. Alors maintenant, on va chercher le problème. Tu vas prendre ta feuille et ton stylo et tu vas noter les 10 actions que tu fais le plus par semaine. Fais un tableau à 2 entrées et d'un côté, tu vas mettre les actions qui te font sentir bien et de l'autre, celles que tu regrettes. Et là, sois vraiment attentif à ce qui se passe dans ta tête. Ton cerveau, qui est sûrement addict à une de ces choses, et bah,
il va peut-être se dire qu'il se sent fier de l'avoir fait. Mais si t'as un doute, c'est peut-être qu'il a peur d'assumer et que c'est faux. À l'époque, j'ai beaucoup de mal à avouer que les jeux vidéo, au fond, j'étais addict et que j'avais aucune fierté à la fin. Je me mentais à moi-même en me disant que j'étais content de progresser un peu sur Overwatch ou League of Legends. Mais la vérité, c'est que j'arrivais pas à arrêter. Sur mes 10 actions, il y en avait qu'une seule qui me faisait sentir un petit peu fier, la musculation. Et ça se trouve, pour toi, c'est pareil. Sur tout le temps libre que tu as, il n'y a que 2 ou 3 actions où tu n'as pas de regret à la fin. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que t'arrêtes de regarder des films ou de temps en temps voir une vidéo YouTube, mais si on est honnête, est-ce que tu penses pas que ce serait quand même mieux si on n'était pas plutôt à 10%, mais à au moins 80% de choses qui nous rendent fiers? Si je reprends mes objectifs actuels, j'aimerais réussir à courir 20 km, atteindre les 50 000 abonnés et devenir meilleur en guitare. Mais est-ce que chaque jour je passe tout mon temps à bosser? Non, le soir je joue de la guitare avant d'aller dormir et j'ai aucun regret. De temps en temps, je vais aller lire un livre ou partir faire des potes, et c'est pas grave, parce que juste, il faut trouver l'équilibre. Toutes les actions qui sont positives, tu peux les garder, mais sois vraiment sincère avec toi-même. Est-ce que t'as vraiment envie de continuer les actions qui sont négatives? Si tu veux atteindre tes rêves, ça va être dur, alors pose-toi vraiment la question. Est-ce que t'as vraiment envie de continuer cette addiction? Tu peux mentir à moi, mais pas à toi-même. Bref, et maintenant que t'as compris les problèmes dans ta vie, on va passer au plan. On est précisément le 25 février 2023 et je viens de créer ma chaîne YouTube. Je suis rentré chez moi avec la motivation de me lancer vers mes rêves, mais il y a un problème. J'ai pas de plan. À vrai dire, c'est facile de rester là et de voir la destination où on veut aller sans prendre en compte le trajet et les épreuves qu'on va rencontrer. Mais le problème, c'est que là, je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai rien fait. J'ai recommencé les jeux vidéo, à scroller et bref, à procrastiner. J'avais envie d'agir honnêtement et une fois, j'ai même eu la motivation de faire une vidéo. Mais une semaine plus tard, j'avais simplement un script à moitié écrit dans mon PC et même pas le tiers de la motivation que j'avais avant. 3 mois se sont écoulés, on est quasiment en juin et j'ai toujours rien fait depuis tout ce temps-là. Alors je me suis posé avec une feuille et un stylo et je me suis dit, c'est quoi le problème? J'avais bien compris que je faisais pas les bonnes actions. Si je regarde en arrière sur ces 3 mois que j'ai passé à procrastiner, j'ai même pas essayé à un seul moment de changer des choses simples dans ma routine. Je traînais encore avec le même groupe de potes qui jouaient à LoL, je passais quasiment 4 heures par jour sur mon téléphone et je m'enfilais des quantités de sucre astronomiques tous les jours. Et si on est honnête, faut pas prendre du recul pour voir ça, mais simplement être réaliste. Comment j'espérais changer ma vie si je restais la même personne? Si t'es pas sincère avec toi-même et que tu te mens tous les jours, tu ne changes pas ta vie, tu la détruis. Regarde-toi dans le miroir et va te dire que t'es vraiment à 100%. La vérité, c'est que tu peux pas. Tu peux pas parce que tous les jours, tu fais pas ce qu'au fond de toi t'as envie de faire, mais seulement ce que tes addictions veulent que tu fasses. Et vu que à chaque fois que t'essayes de changer avec de la motivation, t'y arrives pas, tu penses que c'est impossible. Parce que t'as pas de plan. Alors on va en faire un. Et la première étape, c'est d'analyser le problème. Pour moi, c'était les gens qui m'influençaient avec le contenu que je voyais sur internet et mon entourage qui m'aidait pas. Quand je parle de mon entourage, je parle des gens qui m'influençaient en mal, que ce soit les mecs sur YouTube qui disaient de pouvoir trouver un équilibre, jusqu'à mes potes qui étaient addicts aux jeux vidéo qui vont me dire de refaire encore une partie. La vérité, c'est que cet équilibre qu'ils vont te dire, c'est pas un truc qui est sain, non. Ils vont te dire d'avoir des choses du côté mauvais du spectre et des choses du côté bon du spectre. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est un équilibre neutre. Parce que c'est pas avec ça que tu vas réussir à pouvoir changer ton addiction, non. C'est en prenant les décisions qui vont te faire changer. Alors, c'est un peu triste, mais si tu veux avoir une nouvelle vie, ça veut aussi dire laisser derrière les gens qui appartenaient à l'ancienne. Parce que si tu restes avec ces gens qui t'influencent en mal, comment tu veux avancer? Par exemple, comment tu veux arrêter de fumer si t'es encore avec des gens qui fument? Tous les problèmes que tu as sont dans ton environnement. Et si t'arrives pas à comprendre, je vais donner un exemple sur comment j'ai réussi à arrêter le porno. Pour moi, ça a été l'addiction qui m'a le plus détruit la vie, et aussi la plus dure à arrêter. J'y pensais tout le temps, et j'arrivais pas à tenir plus de 2 jours sans rechuter. Et encore une fois, je me suis posé la question, pourquoi? Alors j'ai pris une feuille et un stylo où j'ai écrit, pourquoi je n'arrive pas à arrêter le porno? J'ai commencé par analyser le processus qui me faisait rechuter. En général, je rentrais des cours, je mangeais un paquet d'Oreo en entier, puis je partais m'asseoir sur mon lit en commençant à scroller sur TikTok. Mon niveau de dopamine était en train d'exploser, j'avais pas l'énergie pour aller faire mon sport, alors je me retrouvais impuissant face à la tentation d'aller casser mon nofap. Alors, est-ce que là vous arrivez à voir les 2 problèmes? Le premier, c'est que j'avais une boucle d'habitude qui m'amenait peu à peu vers mon addiction. Ça a l'air évident quand je raconte l'histoire, mais pendant 3 ans, c'était ça tous les jours et j'arrivais juste pas à comprendre. Et le second problème, c'était encore une fois l'environnement social. À l'époque, j'étais beaucoup dans la communauté nofap et donc ce que je faisais, c'est que je comptais les jours. Mais la conséquence, c'est que j'y pensais tout le temps. Alors j'ai voulu faire un plan pour contrer ces 2 problèmes.
Déjà, j'ai arrêté de compter les jours et ça m'a aidé à ne plus y penser en permanence. Mais surtout, j'ai brisé la boucle de ma routine. Quand je rentre chez moi, je ne mange pas, je pars directement travailler et ensuite je fais du sport. Et même si c'est très cliché dit comme ça, c'est juste logique. Je ne me laisse aucune chance de commencer à devenir flemmard et à partir peu à peu vers mon addiction. Alors maintenant, toi aussi, il faut que tu analyses et que tu essaies de comprendre c'est quoi les problèmes et comment tu peux les régler. Et il y a de fortes chances que ce soit dans l'environnement physique ou social. Pour le social, en vrai, j'ai pas tellement de conseils, c'est assez délicat et compliqué comme sujet. Mais par contre, pour l'environnement temporel avec l'emploi du temps, eh bien, je vous ai fait un template Notion gratuit avec absolument tous les outils que j'ai présentés dans la vidéo. Vous avez une liste de tâches, une liste d'objectifs, de quoi écrire dessus, mais surtout un planning. Alors c'est gratuit, c'est moi qui régale, servez-vous, mais si vous préférez, prenez une feuille. Bon, déjà, on va commencer par la base avec les besoins vitaux. Tu vas mettre toutes les heures où tu es en train de manger ou de dormir. Ensuite, tu vas mettre toutes tes obligations et les moments où tu es occupé. Et là, normalement, si vous avez une semaine à peu près normale, vous avez sûrement au minimum une 30aine d'heures libres. Et maintenant, la question, c'est... qu'est-ce que vous en faites? Moi par exemple, je rentrais des cours et sur les 6 heures de temps libre que j'avais, j'en passais 4 sur mon téléphone et 2 à jouer aux jeux vidéo. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à pouvoir bosser 2 heures chaque jour, faire du sport et ensuite avoir du temps libre pour moi pour faire de la guitare ou aller lire un peu. Bien évidemment, ça c'est idéalement. Je reste un humain et parfois ça m'arrive de procrastiner en jouant aux échecs sur mon téléphone. Putain, je suis con. Encore une fois, je dis pas être parfait et de temps en temps, j'ai la flemme. Mais je me rends compte et chaque semaine, je me fais un feedback qui m'aide à avancer et à continuer à m'améliorer. Et si on reprend le spectre, j'ai que du positif et très peu négatif. Car pour moi, c'est pas un problème d'aller faire du sport, d'aller lire ou même de temps en temps jouer aux échecs. Faut juste pas que ça m'empêche de faire ce qui est important. Alors pour vous, ce sera différent et c'est normal que de temps en temps, vous allez faire un écart. Mais pour éviter ça, il faut s'organiser et planifier. Si vous avez plein d'objectifs, certes, vous serez moins vide, mais par contre, vous resterez perdu. Alors, tu vas devoir faire un emploi du temps. Il va être différent pour chacun, mais soyez juste logique. En soi, le temps libre, c'est plutôt bien, mais quand on n'a rien de prévu, on procrastine. Mais si tu as un planning, alors tu vas savoir exactement ce qu'il faut que tu fasses. Mais prévoyez aussi des moments que vous aimez, pas que du travail. Par exemple, sortir voir des gens ou pratiquer votre passion. C'est ça le vrai équilibre d'une vie saine. C'est qu'à la fin de la journée, vous serez fiers de vous. Et maintenant qu'on a un plan, on va passer à l'action. Bon, j'ai enfin un plan, j'ai des objectifs, et au bout de quelques jours, je regarde mon carnet et je me rends compte que j'ai pas changé. Je continue encore à manger du sucre, j'ai certes plus de jeux vidéo, mais je passe mon temps sur Instagram à procrastiner. En fait, j'arrive juste pas à suivre mon plan. Alors j'ai commencé à me décourager, mais la vérité, c'est que ma situation était normale. Le changement, ça prend du temps, et c'est pas possible d'être parfait. Mais ça, j'arrivais pas à m'en rendre compte. Mais surtout, j'avais commencé à avancer et à faire des progrès. Un plan, c'est seulement une version hypothétique de ce qu'on aimerait qui arrive. Mais dans la vraie vie, on ne contrôle pas tout, et en soi, c'est normal. Mais à force de persévérer sur cette voie de la perfection, on va de plus en plus s'en rapprocher. On n'arrivera jamais à l'atteindre, certes, même moi, de temps en temps, ça m'arrive de relapse. Mais la différence, c'est qu'il y a un an, ça arrivait tous les 3 jours, et qu'aujourd'hui, c'est tous les 3 mois. En soi, j'ai réussi, je ne suis plus addict au porno, parce qu'au lieu de rester planté là à rien faire, en attendant qu'une vidéo miracle me sauve la vie, j'ai commencé à agir. Et aujourd'hui, ça fait que j'ai une discipline qui fait que je peux résister. Même là, actuellement, au moment où je m'enregistre, j'ai vraiment la flemme, et j'ai envie d'aller me barrer pour aller manger un truc. Mais je sais très bien qu'au fond de moi, cette envie de plaisir, c'est un mensonge. Alors vous allez me dire, comment réussir à résister? Actuellement, au moment où je parle, c'est déjà plus de 2 heures que je suis ici. Mon PC a crash plusieurs fois et j'ai dû recommencer cette vidéo quasiment 2 fois. Et j'ai vraiment la flemme. J'ai envie de me barrer. J'ai pas envie de rester parce que actuellement, il y a beaucoup plus divertissant que de rester là à travailler. Mais ce travail, c'est ce que je veux au fond de moi. Même si de temps en temps, c'est difficile. J'ai envie de bosser parce que même si actuellement, il y a une part de moi qui me demande de partir car elle n'aime pas être là, il y a une part de moi aussi qui me dit de rester car elle sait très bien que quand j'aurai fini, j'aurai un peu avancé vers mes rêves. Parce que encore une fois, c'est nos actions qui définissent notre vie. Car t'auras toujours envie d'arrêter de faire ce qui est dur, mais c'est en continuant que tu deviens plus fort. C'est pas en restant là, en choisissant la facilité, c'est en passant à l'action. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là au lieu d'agir ?